Valerio Gazzola est le formateur d'entraîneurs le plus respecté au pays. Il est aussi l'un des plus influents, tant au niveau local, provincial que national. Nous l'avons rencontré pour lui parler de sa très vaste expérience pendant qu'il dirigeait la formation des meilleurs espoirs de Laval, les sélections régionales. Valerio, tu as eu la chance de vivre plus d'une Coupe du Monde au niveau junior. Est-ce que tu peux nous décrire cette expérience? C'est 20 heures, 18 à 20 heures par jour. Tu es toujours à l'étranger, tu es toujours en voyage. Tu fais des 3-4 mois sans être à la maison. Tu fais des camps d'entraînement de 2 semaines, 3 semaines. Et c'est continuel, on n'arrête jamais. Tu as un staff de 18-19 membres pour s'occuper de 21 joueurs. C'est 3-4 mois de préparation et même, je te dirais, plus qu'1 an de préparation. C'est très lourd et au bout de la ligne, tout le monde fait des sacrifices personnels pour pouvoir vivre dans ce type d'environnement si on veut même se donner une chance d'avoir un peu de succès. Nous avons demandé à Valerio pourquoi, selon lui, l'équipe nationale masculine obtient-elle d'aussi pauvres résultats. Le MLS, parce que c'est la ligue la plus près de ce que les joueurs canadiens vont peut-être toucher. Il n'y a presque aucun joueur canadien qui joue dans la MLS d'une façon régulière 90 minutes par match. Alors, quand tu nous demandes maintenant pourquoi on ne performe pas au niveau international, combien de minutes nos joueurs, nos meilleurs joueurs seniors jouent réellement? Et ça fait du mal quand tu arrives au niveau compétition. Alors, Maxime Tissot commence un match contre Costa Rica et il joue presque très peu avec l'Impact de Montréal. Alors, on le met déjà dans une situation très difficile. Je pense qu'on a pris le bon pas d'avoir des entraîneurs, cadres ou des directeurs techniques à temps plein dans des clubs amateurs. Mais un entraîneur ne peut pas s'occuper de 2000 jeunes ou 2500 jeunes. On a besoin de 5-6 entraîneurs à temps plein pour s'occuper des catégories, former les joueurs pour que quand ils arrivent au niveau professionnel, le travail au niveau professionnel n'a pas besoin de revenir à la base, mais de continuer sa progression. Voici ce que pense Valerio des amateurs qui reprochent à l'Impact de ne pas faire jouer suffisamment de Québécois. On ne peut pas avoir 11 joueurs québécois, ça c'est clair. Et veut pas, si c'est des Québécois qui vont jouer, avant tout, c'est parce qu'ils ont le talent pour performer et apporter des résultats. Est-ce que ça t'intéresserait de coacher un club de la MLS? Si une offre se faisait, absolument, je serais intéressé, absolument. Valerio Gazzola est réputé pour avoir un tempérament plutôt sanguin. Valerio, tu as la réputation d'être assez direct, explosif, passionné en tant qu'entraîneur, formateur. Est-ce que tu t'es assagi un peu avec les années? Bien, si tu me demandes sur les lignes de côté d'aller chercher 3 points, je vais tout faire pour aller chercher les 3 points. Quand on doit être sur les lignes de côté pour coacher un match et gagner et chercher 3 points, c'est sûr qu'on va tout faire. C'est sans équivoque. L'Italien d'origine est un pur passionné. Son collaborateur de longue date, Pat Raimondo des Carabins de l'Université de Montréal, a accepté de partager une histoire vraiment très drôle au sujet de son mentor. Oui, c'était pendant un stage. Je faisais mon stage avec l'Impact. Valerio était assez gentil de m'accueillir pendant le mois. Et on était sur la route et on était vers la fin du stage, la fin du 3e match. 10 minutes dans le match, l'Impact a pris rouge, lancé de punition contre nous, plus 2 cartons jaunes. Et là, tout à coup, Valerio me dit, là, c'est le temps que tu te fais mettre dehors. Il faut changer le rythme, il faut changer l'allure du match, tu dois sortir. Sur moi, tout excité, j'ai une tâche. Le grand coach Valerio me donne une tâche, je vais aller. Et je me mets à crier contre l'arbitre. Soit après 2-3 minutes que je suis en train de crier, je retourne au banc. Et Valerio me regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai demandé de te sortir. So, je me lève, le prochain appel douteux, et là, j'en mets. J'ai insulté l'arbitre, sa mère, sa grand-mère, tout qu'est-ce que je pouvais vers l'arbitre. Et ce petit arbitre expérimenté et professionnel, il sprint vers moi et là, je suis tout fier. Ah, enfin, je vais avoir accompli ma mission. Il vient vers moi et dit, « Hé, le petit recrue, je sais qu'est-ce que tu veux faire, retourne au banc. » Je retourne vers le banc et je m'assois. Et Valerio me regarde. Tu sais, comme quand un père est déçu de son enfant, il me regarde et il me dit, « Je t'ai demandé de faire une chose tu avais à faire et tu n'as pas pu l'accomplir. » Ça, c'est mon expérience avec Valerio. C'était super. Merci, Pat, pour cette anecdote savoureuse. Merci. Plaisir.
Le principal intéressé est aussi un grand admirateur d'Andrea Pirlo. Voici ce qu'il pense de sa venue en MLS. Valerio, tu es d'origine italienne. Je dois te demander, est-ce que tu penses que Pirlo va bien s'adapter à la Ligue? Ah oui, mais c'est un très bon coup pour la Ligue, très bon coup pour New York. Et c'est à Pirlo et l'équipe de s'adapter à ses talents, lui. Alors, il est un passeur et pour passer, il faut avoir le ballon. Alors, j'espère que les autres 9 joueurs sur le terrain vont travailler pour lui. Valerio, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Valerio Gazzola, un entraîneur à l'expérience et aux connaissances inestimables dont notre soccer ne saurait se passer.